Cet homme aurait-il pu éviter toute cette misère? Celle qui regarde ces photos en est persuadée. Elle s'appelle Nora Klass et pendant 30 ans, elle a été l'assistante de James Machobane. Ce visionnaire a inventé dans les années 60 un système agricole que l'on peut considérer comme l'ancêtre de la permaculture. Sa méthode permettait de résister à la rudesse du climat du Lesotho. Ma vision, c'est que tout le monde devrait avoir assez à manger. Avec ma méthode, on peut cultiver partout. Et ces cultures peuvent résister au froid, à la grêle, aux pluies intenses et à la sécheresse. J'ai vu tous les gouvernements agir comme si Machobane n'avait jamais existé. Alors que le système agricole de Machobane pourrait être utilisé pour soulager la pauvreté du peuple Basotho. Il voulait éradiquer la faim et il le pouvait. Cet homme intègre, exigeant, était persuadé que la solution ne viendrait ni des étrangers ni de la technologie. Sa méthode ne coûte rien, n'exige pas de matériel, seulement des cendres, du compost, du fumier et un peu de sueur. Quand je pense au docteur Machobane, je vois un homme qui avait reçu un don spécial de Dieu. Un don et une sensibilité extrême. La faim, dont il avait lui-même souffert dans son enfance, le révoltait au point de ne pouvoir retenir ses larmes en public. Ne restez jamais indifférent à ceux qui ont faim. Je ne sais pas si des fermiers continuent à pratiquer le système de Machobane. Vraiment, je ne sais pas. Je me le demande. Avec Nora Klass, nous partons à la recherche des fermiers qu'elle a formés avec Machobane. Chaque formation durait 5 ans. Conçues dans les années 60, longtemps ignorées, ces formations sont ranimées dans les années 90, mais survivront mal à la mort de Machobane en 2007. La méthode de Machobane consiste en un savant mélange de légumes et de céréales afin de pouvoir les récolter tout au long de l'année. Il trouvait aberrant de se limiter à une unique récolte annuelle de maïs. C'est Machobane qui a introduit la culture de la pomme de terre au Lesotho. Où est votre mari? Il est là-bas, dans le champ. Alors, maintenant que vous mangez à votre faim, c'est le grand amour. Il n'y a plus de problème à la maison. Non, plus de problème. Nora n'a pas revu depuis 20 ans ce fermier qui a été son élève. Bonjour. Comment ça va, monsieur Ramoshabé? Oh, bonjour madame. Ça fait bien longtemps. Oui, ça fait longtemps. Je vous croyais bien plus âgé. Mais vous faites encore très jeune après tout ce temps. Oh, comment vous pouvez dire ça? Ce fermier est très fier de lui montrer son champ de pommes de terre. Vous n'avez donc pas abandonné? On n'a pas abandonné. Pas pour vos beaux yeux, mais parce que c'est vraiment dans notre intérêt. Hein. Ça, c'est trop tôt pour récolter. L'année dernière, j'ai récolté 50 sacs de 10 kilos de pommes de terre. Et cette année, j'en espère encore plus. Et tout ça malgré la sécheresse? Oui. On apprend aux autres comment faire selon Machobane. Au moment de planter, on appelle les voisins et on fait ce que vous appeliez l'etsema. Le partage du savoir, comme on faisait? Oui. C'est ce qui fait que j'aime bien la méthode de Machobane. C'est parce qu'on ne doit pas utiliser d'engrais chimiques. Parce que moi, j'aime pas les engrais chimiques. Je ne sais même pas d'où ça vient, ni ce qu'ils contiennent. Donc j'utilise seulement du fumier, que je mélange avec des cendres. Et ça, c'est le cœur de la méthode Machobane, afin de conserver l'humidité. Au cours de la journée, Nora Klass va retrouver bien d'autres anciens élèves. Tous continuent à cultiver selon les principes de Machobane, pour qui 400 mètres carrés de potager permettent de nourrir une famille de 5 personnes à l'année. Comment allez-vous tous? Nous allons bien, grâce à Dieu. Et voilà qu'on se retrouve après si longtemps. Ça fait longtemps, vraiment.
Je me demandais quel fermier serait encore en vie. Regardez comme c'est joli. C'est comme une décoration, c'est très beau. Le système Machobane, ça m'a aidé à cultiver même en pleine sécheresse. Comme ça, j'ai toujours réussi à nourrir ma famille. C'est impressionnant et très gratifiant de voir qu'ils ont produit autant de légumes. Aujourd'hui encore, la monoculture du maïs reste le principe moteur de l'agriculture au Lesotho. Les rares fonds publics qui soutenaient la méthode de Machobane ont été redirigés vers l'agriculture commerciale intensive. Un choix assumé par cet homme, à la fois fermier et ministre de l'Agriculture. Pour lui, l'avenir réside dans l'agrobusiness et non dans l'agroécologie. L'agriculture réclame de l'argent. Et la plupart des fermiers manquent de financement. Parce que les fertilisants, les engrais chimiques, tout ce que l'on doit utiliser, ça coûte très cher. Pourtant, il se souvient du système de Machobane. Ma grand-mère avait été formée par la méthode de Machobane. Je me souviens très bien des pommes de terre que l'on récoltait à l'époque. Elles avaient la taille de la tête d'un nouveau-né. Alors pourquoi avoir abandonné un système aussi efficace? Il y a eu tant de projets qui se déployaient à travers le pays. Les gens ont abandonné ce projet-là pour en suivre un nouveau. Ne serait-il pas judicieux de s'en servir aujourd'hui pour combattre la faim? Peut-être que le système de Machobane pourrait être encouragé à nouveau et on pourrait enseigner aux gens comment produire pour eux-mêmes, dans leur potager. Mais nous, les exploitants agricoles, nous ne pouvons pas utiliser la méthode de Machobane parce qu'on ne peut pas se passer de fertilisants. J'aime dire à tous les Basotho, où que vous soyez, quoi que vous désiriez, même si vous n'avez qu'un tout petit bout de terrain rocailleux, vous devez l'exploiter. Pour survivre, débrouillez-vous tout seul. Ne dépendez pas des autres. Autrement, vous deviendrez une marionnette qui a besoin d'être nourrie par son propriétaire.